Le cryptozoologue Björn Sven Olafsson étudie les monstres marins depuis 23 ans. Considéré comme un expert dans son domaine, Sven s'intéresse particulièrement aux légendes nordiques. As early as the year 1555, Swedish author Olaus Magnus, in his book History of the Northern Peoples, gave the following description of a Norwegian sea serpent. Those who sail up along the coast of Norway to trade or to fish all tell the remarkable story of how a serpent of fearsome size, 200 feet long and 20 feet wide, resides in rifts and caves outside Bergen. It has ell-long hair hanging from its neck, sharp black scales and flaming red eyes. It attacks vessels, crabs and swallows people as it lifts itself up like a column from the water. Au fil des ans, les créatures de ces légendes ont régulièrement fait parler d'elles. Elles auraient surtout été aperçues au large des côtes norvégiennes. La plupart des marins qui prennent la mer à Bergen vous diront d'ailleurs que le serpent du monde existe bel et bien. Some of them will tell you that they themselves have laid eyes on the creature. Those who haven't seen still believe. Fishing and the belief in the mighty serpent has been in their blood for generations. Une analyse récente des témoignages aurait permis d'identifier une certaine tendance. Comme Björn Sven Olafsson, plusieurs estiment que la créature a progressivement migré vers l'ouest au cours du siècle dernier. Au début des années 1920, les pêcheurs norvégiens ont commencé à consigner leurs observations. Plusieurs témoignages ont été documentés et accompagnés d'une description détaillée. À la même époque, d'autres marins et pêcheurs scandinaves ont, isolément, décrit un monstre qui présentait des ressemblances frappantes avec celui des premiers témoignages. Les écailles sombres du corps, l'horrible tête couverte d'écailles oranges et jaunes. Ceux qui sont tombés face à face avec la créature insistent généralement sur ses yeux rouges et luminescents, son regard dément qui sème la terreur dans le cœur de tous ceux qui le croisent. En 1952, le monstre s'en est pris à un cargo islandais, le Onjoro. Il s'agit probablement de la plus violente attaque du serpent du monde. Pendant la seconde moitié du 20e siècle, le serpent aurait été aperçu à plusieurs reprises au large de la côte méridionale du Groenland et encore plus à l'ouest. Les descriptions qu'en ont faites les équipages des navires qui parcouraient les routes commerciales de l'Atlantique Nord présentent encore une fois des ressemblances frappantes. Plus récemment, il aurait été observé à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, près de Cape Race. Ces côtes escarpées et ces brumes épaisses ont fait de la région le lieu de multiples naufrages. Bien qu'il soit difficile d'attester de la présence du monstre dans une région plongée dans le brouillard 158 jours par année, où les falaises font 100 pieds de haut, certains éléments laissent penser qu'il a fait escale dans cette zone où l'eau douce rencontre la mer. Ce qui nous amène à nous demander, la bête aurait-elle remonté le Saint-Laurent? One of the most underestimated forces on the planet Earth is the St. Lawrence River. It was formed during the Ice Age and today it remains the world's longest deep draft inland waterway. It is a force that moves 200,000 cubic feet of water per second. And it is still an era of seismic activity, and its depths are something we do not fully understand, even today. I'm not saying that there is a sea monster in the St. Lawrence River, but I can tell you this. The depth of the river is sufficient for an organism of that size to travel undetected until it reached the first lock of the St. Lawrence Seaway in Montreal. La créature serait-elle de retour? Les citoyens de Montréal sont de plus en plus nombreux à croire que le monstre marin a ressurgi des entrailles du fleuve Saint-Laurent pour cracher son venin dans le ciel et y laisser éclater sa rage.